à la boutique Dragon Game que vous allez pouvoir retrouver sur eBay mais également à Fréjus. Je vais pouvoir vous présenter le Transformer Prime en édition Robot Indie Guys, le Deluxe Wheeljack, un Autobo. Derrière la bulle, on voit qu'il est tenu simplement par des ficelles. Derrière le robot avec son mode alternatif. Et ici la pub pour la série. Alors on se retrouve avec la notice, hein. Ça change pas. Voilà, je déplie un petit peu. On voit que c'est du niveau 2, comme c'était marqué sur la boîte. Voilà. La transformation de véhicules en robot et inversement. On vous montre également que vous pouvez mettre les lames soit à l'avant dans le pare-choc, soit en dessous rangées sous la voiture. Ma version de Wheeljack va attendre quelques semaines ou mois, parce que je l'ai précommandé avec un autre Transformer. Je vous le laisserai découvrir à ce moment-là. En tout cas, on se retrouve avec une belle voiture, un bel hommage à la Lancia Stratos, qui va reprendre comme ça les couleurs, blanche, rouge et verte. Au niveau des enjoliveurs, on a comme ça du silver. Les pneus sont quand même voilà, bien dessinés. Undercarriage, rien à redire. Bon, effectivement, peut-être, oui, à l'arrière, on voit un peu l'articulation, mais c'est pas encore bien méchant. Faut pas non plus oublier que c'est un Deluxe. Vous avez ici, comme ça sur le dessus, la partie striée. On voit ici encore des articulations. Le pare-brise, un bleu noir fumé, très bel effet, qui cache quand même assez bien. Au niveau des rétroviseurs, bon, c'est peut-être le truc un petit peu bête, c'est tout blanc. Bon, faut pas grand chose, hein. Un coup de silver encore dessus, et ni vu ni connu. Les lignes quand même assez acerbe, assez coupées comme ça, vraiment très agressives. On note ici, hop, le point d'attache, que vous verrez plus tard. On va également les retrouver en dessous. Voici ce que ça peut donner avec les armes. Bon, c'est pas non plus super joli, hein, c'est pas le but réel de cet emplacement. On va plutôt les mettre en dessous. On déclipse. On enlève le support, ça sera quand même mieux. Et on va pouvoir ainsi mettre déjà en dessous donc l'encoche, le picot. Comme ça, ça va être rangé dans un premier temps. Forcément, si je mets à l'envers, ça ne va point aller. Ici, on note également l'emplacement pour ne pas que ça gêne. Ça permet également de verrouiller cette poignée-là. Et comme ça, toujours de faire rouler la voiture. Ensuite, on retrouve l'encoche, cette fois-ci à cet endroit-là. On va pouvoir mettre les épées. Et d'une, je déverrouille la deuxième pour faire pareil. Comme cela. Bon, ça fait voilà, un petit peu insecte, hein, un peu rhinocéros même. Pourquoi pas. Donc forcément on se retrouve, norme de sécurité oblige, avec un bourron, hein, non pas pointu. Bon, au moins on a vraiment du vrai silver. On a les inscriptions sur les lames. C'est quand même pas mal. On aurait pu voilà, vraiment obtenir quelque chose de moins joli, ou vraiment très très limité. Faut pas oublier non plus que c'est un Robot Indie Guys, hein, une version Hasbro, et on n'est plus sur effectivement les solutions First Edition des Takara. La voiture est jolie, pas mal de détails. Bon, le coup des armes effectivement, devant, en dessous, bon c'est quand même pas mal, ça donne des possibilités même si je suis pas super fan. En tout cas, ce mode là pour l'instant est très bien réussi. Maintenant on passe à la suite au robot. On va déjà attaquer par séparer les pans sur les côtés. Vous voyez ici l'articulation. Alors vous avez plusieurs clips, hein, et forcément le long de cette partie là, mais également au niveau de la verrière. On commence à le voir sur la partie centrale. Et pareil, le pare-brise étant en deux a également des picots. Voilà, on soulève un petit peu, ça permet comme ça de faire sauter ici. Voilà, bon, ça commence à déverrouiller, mais c'est pas trop grave. L'articulation là. Voilà, comme cela, on va pouvoir déjà un petit peu décaler. Ici, on va pouvoir faire basculer, ça va servir de torse. Ça se verrouille grâce à cette pièce-là. Voilà, on le sent et on l'entend. Au niveau des jambes, la partie au milieu va se séparer, comme cela. Ça va également se tourner. Voilà. Alors vous pouvez le faire voilà, en séparé ou d'un seul bloc, hein, ça revient au même. On va ramener les jambes dans l'alignement. Comme ça, on voit les cuisses et le genou. Alors ça, c'est peut-être une des fonctions qui est vraiment très bien pensée. Ça doit être un Deluxe. Ici, on va faire coulisser.
Et ensuite, une rotation, très bien vue. Le pied, ça permet ainsi de le dégager. Clac, et ici, comme cela. Au niveau du torse, on va pouvoir ramener, on bascule, comme ça. En fait, on va mettre les bras à 90 degrés, perpendiculaires. Voilà, comme cela. On va pouvoir utiliser comme ça la séparation. Alors à faire attention, vous voyez, là ça tient par une vis, là c'est juste un clips. Donc à y aller quand même mollo. Ici un axe qu'on va pouvoir tirer pour pouvoir dégager la verrière et le bras. On tourne et on reclipse pour verrouiller. Ça permet ainsi d'avoir la main. Pareil de l'autre côté, voilà. Double articulation pour le coude. Je tire, je tourne et je reclipse. Je dégage la main. Le torse, ici, on va faire basculer. Avant ça, vous avez cette partie-là. On va passer en deux parties. On va pouvoir le ramener. Ça va ainsi faire remonter la tête. Comme cela. Vous avez la partie du torse, ce gros clips et les deux petits. Voilà. Donc on va remonter un petit peu. Et on rabat l'ensemble. Voilà, tac, ça s'est senti et c'est verrouillé. On a à l'arrière les articulations que je vous parlais, on va juste les tourner, comme cela. On a ainsi notre wheeljack, on peaufine et on revient d'un peu plus près. Notre wheeljack en mode de guerre, avec ses deux épées. Alors certes, elles sont peut-être un petit peu petites, voilà, 1 ou 2 cm aurait vraiment gagné à lui donner un peu plus un côté agressif, au moins avec des véritables armes. Là ça fait un petit peu glaive, mais bon, je chipote, il est vraiment très beau, bien articulé, on le voit ici, le double coude, la main sur un bon joint mais également ici une articulation, la tête, beau joint, ici encore, le genou, et puis après le pied, voilà, pareil, au bas, gauche-droite. Une très belle figurine, le visage est pas mal, on voit comme ça ces deux petits yeux, peut-être voilà un petit peu trop incrustés. Ici le casque avec ses grandes oreilles, pareil, elles sont striées. Les mains, voilà, quand même bien détaillées. Non, c'est vrai que pour un Deluxe, j'ai pas grand reproche à lui faire, à part les lames un petit peu petites. Sinon, quasiment parfait. Bien articulé, pas de backpack qui gêne ou quoi que ce soit. Même les jambes, il n'y a pas de partie creuse ou haute. Les bras, voilà, c'est vraiment une très belle réalisation. J'ai hâte de recevoir le mien. J'étais impatient de le voir à force de voir toutes vos reviews. Ça donne envie effectivement de vraiment le manipuler. On note, j'avais pas parlé de ça, des lignes de structure, comme ici encore sur le capot. Encore un beau prime. Et maintenant, on passe au prochain. Allez, à plus!